J'ai lu T'as lu quoi? l'interview que tu as donnée l'autre jour dans le magazine Musique. Ah, tu l'avais pas encore lu? Non, maintenant j'ai lu. C'est intéressant, j'ai appris des choses. Quelle chose? Ça, par exemple. Le journaliste demande « Comment pourriez-vous définir votre association avec Paul Letellier ?» Et toi, tu réponds « On pourrait dire que moi, j'apporte les pierres et Paul, lui, apporte le ciment. » Je savais pas que j'apportais le ciment. Fallait bien répondre quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on nous pose toujours la même question. Bah, j'ai répondu ça pour répondre quelque chose. Oui. Mais pourquoi c'est toi les pierres et moi le ciment? Tu préfères apporter les pierres? Ah ben oui! Eh ben la prochaine fois t'apporteras les pierres et moi j'apporterai le ciment. On joue du piano à 4 mains, Vladimir. Je ne vois pas pourquoi tu vas chercher des métaphores dans le bâtiment. Mais tu sais, c'est bien le ciment, c'est indispensable. Je suis ravi. Le ciment, c'est parfait. Ça me convient très bien. Et puis, c'est une matière noble, hein. C'est ce que ça t'inspire, toi, le ciment. Quelque chose de vulgaire. C'est trop commun pour toi. C'est moins chic que la pierre. La pierre, c'est beau, une vieille pierre. Et puis, pas besoin qu'elles soient les unes au-dessus des autres, immobilisées par du mortier, non. La pierre, c'est déjà admirable en soi. Tandis que le ciment... Bon, qu'est-ce que tu réponds, toi, quand on te demande de définir notre association? Toujours la même chose, que nous sommes une seule et même personne, un seul et même interprète, mais à 4 mains, comme 2 frères siamois. Un monstre, quoi. Un type avec 4 mains, ça s'appelle un monstre. Peut-être, mais c'est une réponse qui a l'avantage de nous mettre à égalité, de ne pas nous distinguer l'un de l'autre. Oui, et ben justement, j'ai parfois besoin de nous distinguer l'un de l'autre. À ton profit. Ah bah si c'est moi qui distingue. Bon, on essaie de travailler un peu ou pas? Donc, tu admets que dans la hiérarchie minérale, la pierre se place bien au-dessus du ciment. Sans aucun doute. Donc, tu conçois que je sois légèrement froissé d'être comparé à de la colle. Parce qu'au fond, c'est ça le ciment, de la colle. Je conçois, et je suis absolument navré de t'avoir à ce point offensé. Voilà, j'ai répondu ça pour changer un peu, ça m'est venu comme ça, bon. Que ça te soit venu comme ça ou autrement n'est pas le problème, hein. Le problème, c'est que ça te soit venu. Ça m'est venu. Bon, cela dit, on peut publier un démenti, hein. Une erreur s'est glissée dans notre numéro précédent. C'est Paul Letellier qui apporte les pierres et Vladimir Skorzny qui apporte le ciment. C'est possible. Je peux aller les appeler tout de suite. Non, c'est pas la peine. Bon alors, on essaie de travailler un peu ou pas? Ah, mais avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais apporter comme ciment, moi, aujourd'hui? Dvorak. Dvorak. Tu vois, là? Oui. À la mesure 58. Oui. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu... Je quoi? Je sais pas comment dire, mais tu sais... C'est quoi? C'est une impression, mais tu... Non mais je comprends pas, Paul. Finis tes phrases. Je quoi? Tu fléchis. Ah bon? Oui, À la mesure 58. oui. 58, 59, 60... Jusqu'à la 69. Peut-être même 70. Ouh là là, mais c'est plus un fléchissement, ça, c'est un affaissement. Une défaillance impardonnable. Ah, après, tu repars correctement. Ah bon, ravi de l'apprendre. Oui, j'en pars donc correctement à partir de la 70. Bon, bah disons qu'à la 71, eh ben, je me ressaisis. Je suis de nouveau moi-même. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Pas du tout. Mais si tu me dis que je fléchis, tu dois avoir raison. Il est urgent que je me corrige. D'ailleurs, d'une manière générale, hein, je me demande si on ne le prend pas un peu trop vite.
On devrait le prendre à un tempo sensiblement plus lent. On le prend peut-être un peu trop vite. Oui, ce qui expliquerait mon intolérable fléchissement. Enfin, que dis-je, mon naufrage à la 58e mesure. Peut-être. Ah. Peut-être que si on partait moins vite, tu arriverais plus serein à ce passage, plus décontracté. Oui, encore que la décontraction et la sérénité ne sont pas toujours à souhaiter quand on joue Dvorak. Oui, mais là, si tu veux, à chaque fois, j'attends. À partir de la 58e, je poirote. Tu poirotes. Je me morfonds même. Bon, Paul, je suis navré de t'avoir à ce point offensé. Je me suis excusé, restons-en là. Mais quel rapport? J'ai le sentiment que si je n'avais pas donné cette interview, je ne fléchirais pas à la 58e mesure. Voilà le rapport. Ah non, mais tu te méprends totalement, hein, Vladimir. Non, je ne parle que de musique. Hein. Bon, allez, non. Oublions peut-être le passage un peu difficile de la 58 à la 70 pour le moment, si tu préfères. Il ne me semble pas plus difficile qu'un autre, mais si tu veux, oublions-le. Travaillons la polka. Ah, tu ne te sens pas très sûr de toi? Pardon? Non, sur la polka, tu ne te sens pas très sûr? Remarquablement sûr, pourquoi? Alors pourquoi travailler la polka, puisque toi et moi, nous la dominons magistralement? Oublions la polka! Fini la polka! Revenons à Dvorak. Oula, mais moi tout me va, hein! Dvorak! Très bien, Dvorak! Mais finalement, pourquoi Dvorak, puisque toi et moi dominons à la perfection la moindre mesure de cette œuvre? Non, travaillons plutôt Brahms. Brahms! Brahms. Johannes Brahms. Brahms. Johannes. Quoi? Bah, t'entends pas un violoncelle? Non, Mais hier soir aussi, j'ai entendu un violoncelle. il n'y a pas de violoncelle. Rostropovitch est mort. T'as rien entendu? Non, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas travailler avec un violoncelle. C'est peut-être dans la cuisine? Ou dehors? C'est ça, dehors! Va dire à Rostropovitch de jouer moins fort. Demande-lui gentiment, surtout. Hein.